Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion de projet au travers la norme ISO 21500 en version simplifiée et nous ferons une petite introduction aux méthodes agiles pour comparer les deux méthodes. Les projets ont des origines multiples. Ça peut être une opportunité pour l'entreprise ou un besoin défini. Dans ce cas-là, nous ferons une étude de faisabilité pour voir si l'entreprise est à même de conduire ce projet seul ou avec des sous-traitants ou des partenaires. Mais ça peut être aussi un contrat rapporté par un commercial ou une phase précédente, comme par exemple dans un programme découpé en plusieurs projets. Une fois cette phase dite phase d'avant-projet validée, nous entrons dans ce qu'on appelle la phase d'initialisation. C'est dans cette phase que nous allons construire la charte projet, qui est le document officialisant le projet. Cette charte présente le projet dans ses grandes lignes. Les opportunités ou besoins, les objectifs et bénéfices attendus, les principaux livrables et jalons, ou encore l'étude préliminaire des coûts. C'est dans cette phase que nous allons étudier les parties prenantes et voir leurs intérêts dans le projet. Une fois cette phase validée, nous passons à la phase suivante qui est la planification. Lors de la planification, nous allons étudier en détail le périmètre du projet, découper celui-ci en tâches, calculer les délais, les budgets, etc. De là naîtra le document de référence du projet appelé le plan de projet. Lors de cette phase de planification, nous étudions en détail le projet. Si lors de cette phase trop d'écarts sont constatés avec ce que nous avons mis dans la charte au projet, nous pouvons décider d'arrêter le projet ou de revenir en arrière pour revoir par exemple les attentes, les opportunités, etc. Une fois la phase de planification validée, nous passons à la réalisation. Nous nous appuierons sur le plan de projet pour mener à bien notre projet, mais aussi sur celui-ci pour contrôler les écarts entre ce qui a été prévu et ce que nous sommes en train de faire. Lors de la réalisation, nous contrôlerons notre état d'avancement afin de vérifier que nous sommes bien dans les temps impartis et que nous ne dépassons pas le budget par exemple. Nous gérerons les demandes de changement en cours de projet et tout problème rencontré. Tout changement validé, problème ou écart avec ce qui avait été prévu nous conduira à une replanification du projet. Comme vous pouvez le constater, rien n'est immuable. Nous nous adapterons en fonction des événements intervenant lors du projet en modifiant ce qui avait été planifié. Une planification n'est pas gravée dans le marbre et tout comme les méthodes agiles, des itérations font partie de la vie du projet. Il y a donc bien des itérations lors de la réalisation, comme vu précédemment lors de la phase d'initialisation ou même lors de la phase d'avant-projet. Revenons maintenant à la phase de réalisation, où en sortie nous aurons nos livrables, produits ou services, et en phase de contrôle, où les livrables seront nos actions correctives, les changements validés ou rapports d'avancement. Et enfin nous arrivons à la phase de clôture avec la totalité de nos livrables, la recette, les documents projets et nos retours d'expérience. Voici maintenant une vue complète sur la gestion de notre projet, vue générale que nous allons simplifier pour la comparer aux méthodes agiles et plus particulièrement au Scrum. Comme expliqué précédemment, et contrairement à certaines idées reçues, les méthodes prédictives disposent bien d'itérations en leur sein. En résumé, nous partons donc bien d'un besoin ou d'une opportunité, nous initialisons le projet en définissant ce qui est attendu, ensuite nous planifions, nous réalisons, et en fonction des indicateurs, des itérations sont à prévoir, et enfin nous clôturons et livrons le produit ou service attendu. Dans le cas de Scrum, nous partons de demandes, les backlogs, et nous planifions sur un sprint. Nous réalisons et surveillons les indicateurs. La différence ici avec les méthodes prédictives est qu'il n'y a pas de replanification en cours de route. On mène le sprint jusqu'à son terme. Puis, en fin de sprint, nous livrons. Ensuite, on revient à la planification avec les nouvelles demandes et ainsi de suite. Finalement, en comparant les deux schémas, on remarque que les approches sont assez similaires. Elles seraient même identiques si dans le cas des méthodes prédictives, on utilisait les méthodes de planification par vague. On utilise les méthodes agiles principalement lorsque le besoin est mal défini. C'est typiquement le cas en développement logiciel. On peaufine le logiciel en cours de réalisation en fonction des retours utilisateurs. Cette approche est tout simplement de l'amélioration continue et s'apparente au Lean. Et on ne fait de l'amélioration continue que sur quelque chose d'existant. Il faut bien partir d'un point de départ, point que nomme Eric Reyes dans son livre Le Lean Startup, le MVP, le premier livrable produit que l'on montre à son audience et que l'on améliore en fonction des retours. Mais pour produire ce MVP, nous sommes bien partis d'une opportunité, d'un besoin ou même d'un contrat. Nous avons bien étudié les objectifs et bénéfices attendus et fait une première estimation de coût. La réalisation de ce MVP a été planifiée et ainsi de suite. Comme on peut le constater, ce schéma est tout simplement le schéma de la norme ISO 21500 présentée précédemment. Dès lors que l'on se lance dans un projet, et ce même dans une démarche agile,
Le recours aux méthodes prédictives est indispensable, d'où l'importance de la maîtrise de ces méthodes.